est la qualité à développer si vous voulez réaliser votre projet avec aisance? Il est sûr qu'il existe plusieurs qualités à développer, mais ici, j'ai choisi de vous partager une vision. C'est une perception qui, si vous l'adoptez, vous aidera à réaliser avec aisance le projet qui vous tient véritablement à cœur. Je ne saurais commencer cette capsule sans vous partager mon histoire. C'est cette histoire qui a marqué mon existence. C'est ce chemin que j'ai traversé qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. À 21 ans, je quitte Abidjan. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études. Études que je réussis avec brio. Mais face au monde professionnel, j'ai lu tellement c'était difficile. Je me rappelle à l'époque, je pleurais tous les soirs. Tous les soirs avant de m'endormir, je pleurais. Je pleurais même et je m'endormais en pleurant. Mais ce n'est pas en pleurant que vous allez avoir des solutions aux problèmes que vous traversez. Bien au contraire, plus vous pleurez, plus vous allez alimenter la situation négative et plus vous allez avoir de bonnes raisons de pleurer. Lorsque vous traversez une période difficile, vous devez vous lever. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu tellement marre de ces souffrances. Parce qu'en plus de mes déboires professionnels, j'ai fait face à des difficultés personnelles liées à la perte d'être cher. Quand on part à plus de 6000 km de chez soi, comme c'était mon cas à l'époque, ce sont des expériences auxquelles on fait face. Et pour ma part, pour tout vous dire, en toute confidence, ce sont des expériences auxquelles je n'étais pas préparée. J'en ai eu marre, donc je me suis levée et j'ai commencé à m'intéresser au principe du succès. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable de réaliser un projet qui lui tient à cœur et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable de réussir un projet avec aisance et qu'est-ce qui peut empêcher une personne de ne pas pouvoir réussir? D'autant plus que j'ai été capable de réussir avec aisance mes études. Mais après, plus loin, je me suis rendu compte qu'il y a eu des points communs, il y a des points clés que j'ai utilisés pour réussir mes études avec aisance. Et puis c'est sûr, comme je l'ai partagé dans une capsule récente, les clés d'hier, c'est-à-dire les clés que vous avez utilisées hier, ce ne sont pas les mêmes clés que vous allez utiliser aujourd'hui pour pouvoir avancer et passer à une autre étape. De fil en aiguille, j'ai eu accès à une kyrielle, à une pléthore, à une vague, une richesse informationnelle qui, mise bout à bout, ces informations-là m'ont aidé à passer à l'action, à modéliser mon état d'esprit, à masteriser mon mindset, à poser des actions et surtout à changer mes habitudes afin d'avoir les résultats auxquels j'aspirais à l'époque. Ces informations, ces clés que j'ai utilisées, ces connaissances mises bout à bout et ces connaissances mises en pratique m'ont aidé à saisir de nombreuses opportunités. Je continue toujours d'utiliser ces informations. Sur cette chaîne, je partage aussi ces clés de façon générale. Mais c'est plus un retour d'expérience. Je vais vous partager ici ce qui a marché pour moi, comment j'ai utilisé ces clés. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez et je vous invite vivement à le faire parce qu'ici, je partage la quintessence, le nec plus ultra. Je vous envoie ici le résumé de mes informations, de mes formations, comment j'ai utilisé ces clés-là pour que vous aussi, vous puissiez vous les approprier. Inutile de réinventer le fil à couper le beurre. Ici, je vous apporte l'essentiel de ce qui a fonctionné pour moi pour que vous puissiez vous les approprier. Les masteriser aussi selon ce qui fait sens pour vous, puisqu'il s'agit ici d'une information générale. Vous voulez les adapter à votre cas personnel afin de réaliser les projets qui vous tiennent le plus à cœur, sans toute autre forme de transition. Quelle est la qualité que vous devez absolument développer si vous voulez réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur? C'est votre capacité à vous décider. Votre capacité à savoir vous décider vite et bien. Oui, est-ce que vous savez que l'autre nom de la vie, c'est le changement? L'autre nom de la vie, c'est la décision. À chaque milliseconde, vous vous décidez. À chaque milliseconde, nous nous décidons. Mais il est sûr que la décision de porter une chaussure rouge avec une chemise blanche ou alors la décision de porter une chaussure noire avec une robe bleue n'a pas le même impact qu'une décision que vous voulez prendre
pour votre carrière professionnelle. Les décisions n'ont pas le même poids. Ce que vous voulez faire, vous voulez vous entraîner à prendre des décisions qui ont du poids et à prendre de bonnes décisions. Maintenant, vous allez vous dire, mais comment prendre de bonnes décisions? Toutes les décisions que vous prenez, au moment où vous les prenez, sont les meilleures. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état d'esprit spécifique et c'est cet état d'esprit spécifique-là qui fait que vous prenez votre décision. Pour être dans cet état d'esprit spécifique qui vous permet de prendre de bonnes décisions, vous voulez travailler sur la personne que vous êtes. Et il est clair qu'on s'adosse à une partie spirituelle. Vous voulez vous adosser à cette partie intangible, à cette partie spirituelle qui vous donne du poids. Et pour ma part, c'est comme ça que j'ai réussi jusque-là à prendre de bonnes décisions. Et puis, dans votre capacité à prendre la décision, vous voulez vous écouter, c'est-à-dire écouter votre intuition, écouter votre âme, parce que votre âme sait. Et donc, si vous êtes sur le point de prendre une décision qui va faire basculer le cours de votre existence, vous voulez vous remettre à ce plan divin. D'accord, on se remet au plan divin, mais le divin se manifeste en votre capacité à être, en votre capacité à faire, également à avoir. On est d'accord que vous n'allez pas concevoir qu'ici, vous êtes seulement venu pour manger, boire, vous balader. Non, non, non. Vous voulez que votre vie soit une vie d'impact. Parce que la vie, son autre nom, c'est la décision. Lorsque vous prenez de bonnes décisions, vous avancez avec aisance dans vos projets, dans ce que vous faites, et ça vous fait prendre de la hauteur. Vous voulez vous entraîner à vous décider vite et bien. Une des meilleures façons de vous entraîner, c'est de savoir dire oui ou non. Lorsqu'on sait dire oui ou non, c'est-à-dire qu'on assume son oui, on assume son non. Dans ce cas, le je sais pas n'est pas une réponse. Apprendre à vous décider, c'est votre capacité à assumer vos réponses. Apprendre à vous décider, c'est aussi vous dire que rien n'est figé dans le marbre. Vous avez la possibilité de changer d'avis. Vous pouvez changer de décision. Ben, il est sûr que vous n'allez pas changer de décision toutes les 2 heures. L'objectif ici, c'est votre capacité à vous décider vite et bien. Je vous disais que j'ai traversé des périodes difficiles et où je suis passée par des situations challengeantes parce que les décisions que j'ai prises à l'époque sont des décisions qui ne m'ont pas fait avancer. J'étais dans cette situation difficile à l'époque parce que je ne savais pas me décider, parce que j'hésitais beaucoup. Et la vie n'aime pas ceux qui titubent. La vie aime les personnes qui se décident vite et bien. La vie, c'est comme l'argent. Comme on dit, l'argent aime la rapidité, l'argent aime l'efficacité. La vie, c'est exactement pareil. Vous voulez apprendre, si ce n'est pas encore le cas, vous voulez apprendre à vous décider vite et bien. Quelle est la prochaine décision que vous êtes sur le point de prendre? Mettez cela en perspective et décidez-vous. Dans votre capacité à vous décider, dites-vous que rien n'est figé, tout est possible et tout est réalisable. C'est avec cet état d'esprit-là et en vous connectant à cette part du divin, en vous connectant au spirituel et en écoutant votre intuition, en écoutant votre âme, que vous serez à même de prendre des décisions vite et bien afin de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. Peut-être que vous êtes un peu indécis. Peut-être que vous êtes à un moment de votre existence où vous hésitez. Quelle est la direction qu'il est bon pour vous de prendre ici et maintenant? On peut prendre 10, 15 minutes ensemble, de cœur à cœur, d'âme à âme. Échanger et voir dans quelles conditions je peux être à vos côtés afin que vous puissiez sortir de terre enfin ce projet qui vous tient véritablement à cœur.